Wesh l'équipe, c'est RPM. On se retrouve aujourd'hui, 9 avril. On est à Paris pour le pop-up store de Supram. On va interviewer Supram, on vient discuter avec vous dans la file, on va filmer l'ambiance. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce qu'on a une petite surprise pour toi. On y va, let's go. Si tu connais pas Supram, c'est un artiste qui fait des saps qui pop de fou dans le rap en ce moment. Tu l'as sûrement vu déjà porté par Etruki dans Savoir-faire avec Roger ou encore sur Taomé. Le délire, c'est des pièces comme ça. Les drops se font habituellement en ligne, mais là, c'est exceptionnel. Il organise son premier pop-up store, on était obligés d'être là. Shorty m'appelle quand link up, elle voulait juste qu'on va l'attendre. Il veut se baguer maintenant, il veut se baguer now, yeah. J'suis dans le sto sous là, pendant que mes négros me cherchent outside, yeah. Il veut se baguer maintenant, yeah. De nouveau drip, je slide. Et ouais, c'est nous dans le spot, c'est phare, yeah. L'eau sur le gram, c'est nous, c'est hard. Ils font que cap, yeah, que là. Elle voulait ma dick, je lui dis non. J'ai la 6 Street, j'suis un bougie, mais j'ai fait t'incueil avec un 7 en sled. Big Street, fast star, donc la Charlie sled. Avec tout cause dans le faux on sled. Et ma nigga, j'ai choisi ma way, alors que j'ai rien dans les paquets. Toujours ready quand c'est pour le cake. Et ma red, c'est ma twin, yeah, Mary Kay. J'fais un leak et je smile, yeah, Colgate. Je compte tous les niggas qui me hate. J'ai le doigt sur le nose, yeah, j'suis un snake. Et ma red, c'est ma twin, yeah, Mary Kay. J'm'entends dans ma sip, yeah, lemonade. De slam, et disparaît comme un fake. All black, l'été l'hiver comme Blake. Que le bash sur ma main, yeah, ok. Du coup là on est avec les premiers arrivés au store. Les gars, dites-nous un peu comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez essayé de cop? Moi je suis arrivé vers 7h. Mais mon pote qui est là, lui, il m'a attendu depuis 6h. Bah, du coup, on a eu les t-shirts pour les premiers arrivés. Full zip noir. Hein. Yes. Voilà. La masterpiece de l'événement. Ouais. Moi j'ai copé les deux coloris parce que j'arrivais pas à faire de choix. Donc les gars, vous avez cop quoi? Nous on a comme 2 t-shirts, un pour lui, un pour moi, et moi bah un sweat zip. Et vous êtes là depuis combien de temps? On est là depuis 8h30. Là les gars, on est dans la file de Supram. On vient de passer les 100 personnes rentrées dans la boutique. Tu peux nous raconter un peu comment t'as connu Supram? Moi j'ai connu grâce à un TikToker à l'époque qui s'appelait Constant. Et là je voulais grave le hoodie marron. Ok. Et je vois il le ressort, j'avais pas eu la première collection, j'avais trop le seum. Et là bah carré quoi. J'ai connu par TikTok. Ok. Pour toi. Et voilà. Ok, comme ça, nature. Ouais, Et là ouais. t'es venu chercher quoi comme pièce? Un petit t-shirt. On avance un peu dans la file. Les gars, dites-nous comment vous avez découvert Supram. Du coup moi j'ai connu par Instagram du coup, Ouais. par des potes. Moi j'ai connu il y a quand vous avez sorti le full zip marron Ok, yes. par les réseaux et Ouais, ouais, ok. Et vous avez déjà des pièces Supram ou pas? Pas encore non. Pas encore. Et là vous venez chercher quoi du coup? Full zip noir ou marron. Moi en gros je connais genre grâce au rappeur Daomi et Ok, Truki et yes, tout qui l'ont ok, porté. ouais, et tout. Depuis je les follow et quand j'ai vu que là il faisait un pop-up store je suis venu direct parce que Ok, ça marche. Et toi mon rêve, t'as connu comment? Bah moi en fait je suis Forever Vacation là de Flop. Ok, Et ouais. en fait du coup j'ai vu qu'il y avait plein de gens locaux, du coup je suis un peu toutes les marques du local. Ok, ouais. Et j'ai vu Supram, et, il y avait un pop-up, je trouve ça stylé. Donc le zip noir, le zip marron le classique, et puis le pull en maille hein, et le t-shirt, ça c'était les pièces présentes au pop-up. Bah en gros je voulais faire un full zip, bien avant de sortir tu vois ce full zip j'avais travaillé sur une planche de skate où j'avais dessiné un ange et une typo pisse à côté. Et je me suis dit bah vas-y je vais faire la même chose sur le zip. Ça pour moi ça veut dire la paix, mais en gros tu vois j'ai fait la typo à la main. Et je me suis dit vas-y je vais mettre des lights et quand j'ai mis une light j'ai mis la même chose que sur la typo, genre des petits pics en haut sur les côtés. J'ai grave kiffé le logo et je me suis dit bah vas-y c'est cool. Voilà, c'est pas du tout une croix des Templiers ou je ne sais pas quoi. Et en sérigraphie, la broderie et il y a le petit logo bien sûr sur la manche, tu vois. Et puis la petite signature dans le col. Et puis là en revanche, pull en maille. Là c'est une usine qui font que ce genre de produits. Okay. Et là c'est une usine où ils font pas mal de choses où tu peux envoyer du coup ton tech pack. Donc en gros c'est un gros croquis hyper travaillé avec plein de mesures et tout ça et ils te font du coup ta pièce. Au début j'ai commandé un zip de base sauf qu'il était éclaté au sol, la coupe elle était dégueulasse. Okay, ouais. Et j'ai tout retravaillé avec les mesures et tout ça puis ça donnait ça. C'est pour ça qu'il a une coupe particulière, les épaules sont larges, oversize, coupe boxy. Donc, et là c'est pas moi qui ai travaillé la coupe, c'est du coup c'est un pote, Ruby. Il avait déjà fait un pull en maille et là, du coup il avait déjà fait son tech pack et j'ai pris le même. Du coup, tu vois, le col, il est serré. Une coupe un peu oversize, pareil, les épaules qui tombent. T-shirts, je les achète vierges. Donc, c'est en vrai, je peux dire la ref, c'est des recels. C'est ce qu'utilisent, tu vois, Cortez, plein d'autres marques indé, tout ça. Okay. Et j'enlève l'étiquette, je coule la mienne et puis j'imprime moi-même en sérigraphie. Donc là, il y a 2 passages. Enfin, il y a 2 couleurs. Blanc, rouge. Et 2 passages sur le blanc et 3-4 passages sur le rouge. Okay.
parle de biche de Glock, il me parle de bif et les hops. C'est mieux qu'il est les hops. Hey girl, give me that yeah girl, give me that love. Yeah, give me le love ce soir, ensuite c'est fini le love. Ok, on rend le loin comme si c'est de l'eau, donc il est temps qu'on glow. Lui il est dans le complot des faux négros qui volent des flots. J'espère que t'as capté en pas qu'on yo laisse tomber gros. J'espère que t'as capté en pas, ok. Tu veux le shit, ok. Tu veux la ligne, ok. Tu veux des hicks, ok. J'en ai mis où je te le déconseille. Y'a tous les remèdes pour ta peine. Oh mon négro c'est le hate. Oh mon négro c'est le hate. Yeah, ok. J'fais pas le premier pas. J'ai mal au margiela. Pour qui tu me vois comme un renégat. Le calapa j'ai passé l'âge. 33R New Rock a fait là. NFT, je vends mes acapellas. Il me parle de chiffres de bloc. C'est moi. C'est mon nom d'artiste. Et après, je fais plein de choses, du dessin, des sapes. On confond beaucoup en mode c'est une marque, vu que c'est les vêtements qui ressortent, tu vois. Mais c'est mon nom d'artiste. C'est mon métier, ouais. Tu vois, je fais beaucoup de visuels, mais ça reste toujours des visuels pour des vêtements. Pas que pour moi, pour d'autres potes ou d'autres marques. J'ai fait des visuels pour Tom Fujiro, par exemple, pour Ever Vacation, pour Clockers. Là, récemment, pour Raska, pour une vidéo qui va sortir là, bientôt. J'ai déjà fait un mini pop-up avec des potes, mais c'était qu'un t-shirt en collaboration avec eux. Mais sinon, là, premier pop-up. Non, après, je sais qu'il y a un magasin, c'est à Lyon, en fait. Ils veulent me distribuer. Mais je sais pas en fait, je pense pas en fait au final. En gros celui-ci là c'était un petit test parce que j'en ai un de base de prévu. Je me suis dit vas-y il faut que j'en fasse un petit pour voir et bon au final ça a super bien marché donc l'autre c'est sûr sur Paris, dans le Marais là cette fois-ci. Non moi je le dis tout, même c'est marqué sur les étiquettes. Les pièces un peu plus travaillées comme le zip ou le pli en maille, ça se fait en Chine. Et après, sinon, les t-shirts, c'est fait au Maroc. J'ai un gros stock de t-shirts vierges. Et sérigraphiés, je les imprime moi-même. Et tout ce qui est impression numérique, c'est des potes qui le font, toujours à Orléans. Et après, le temps de coudre les étiquettes aussi, parce que je couds aussi des étiquettes sur les t-shirts. Non, j'ai commencé dans le garage de mes parents. Et après, du coup, j'ai un pote qui m'a dit « Ouais, j'ai envie de prendre un local, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Et j'ai dit « Bah ouais, vas-y, let's go. » En vrai, je fais les sapes que j'ai envie de porter, donc ouais, parce qu'il y en a, ils me disent, tu vois, par exemple, que l'ADA elle a changé, mais je pense que c'est moi qui ai changé, du coup, ça tout change en fait. Tu vois aussi, la musique, ça m'inspire, et regarde, tu vois, t'as Rosie, Dahomey et tout ça, ils sont dans l'univers Bread, donc rouge-noir, donc on est connectés, tu vois. Mais ça, c'est encore flou pour moi. Je sais pas, je me suis dit, vas-y, il faudrait que je crée un nom de marque. Et je voulais donner un nom en fait au logo et du coup, face cachée. Mais je mets Hidden Faces, ça fait une nouvelle typo à faire, tu vois. C'est plus intéressant que de faire tout le temps Supreme. Puis marquer Supreme sur les textiles, non, c'est pas mon truc. Je préfère une petite signature, tu vois. Donner plus d'importance au visuel ou à la typo ou autre, tu vois. Non, en gros, j'ai voulu déclarer mon nom à l'INPI, quelqu'un qui a contesté. J'ai reçu un message comme quoi l'INPI, ça voulait pas. Et pour rigoler, on s'est dit, imagine, c'est Supreme New York qui conteste. Et c'était eux. On a vu le Supreme New York. Au début, je trouvais ça cool, mais le lendemain, je suis en mode, ah ouais, non, en fait, c'est pas cool. Mais au final, non, ils ont abandonné. Je pense qu'ils ont vu que je leur apportais rien de mal, en fait. J'allais pas jouer à leur vente, c'est sûr. Et puis que c'était pas de la contrefaçon ou autre, donc ils se sont dit, non, vas-y, calme. Très bonne rencontre, Ruki. Ouais. J'ai envoyé un DM sur Insta, il m'a répondu direct et il a pas capté, il pensait pas que quelqu'un qui l'écoutait pouvait faire une pièce comme le zip. Il m'a donné un rendez-vous sur Paname, il était dans le studio. 2 heures après le message, j'étais à Paris avec lui. Et très belle rencontre, trop sympa. Après, avec les gars, genre Dahomey, ça c'est différent, c'est des gars que je connais depuis bien longtemps. Tu vois. Le manager de Dahomey, Astral, je le connais depuis 6-7 ans. En fait, il faisait du graphisme sur Twitter, j'en faisais aussi. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça, tu vois. Il va sortir un clip. Et du coup, dans le clip, il porte... C'est son manager qui m'a dit, on a besoin de ça, t'es chaud? J'ai dit, vas-y, avec plaisir. T-Rap, il fait partie du groupe Dahomey et tout ça. En vrai, c'est surtout les artistes de la plug, les rappeurs d'IMV Flow, tu vois, que j'écoute de ouf. Et que là, je veux m'associer avec ça, tu vois. Je veux faire partie du mouvement. Il devait passer hier, mais il n'est pas passé finalement. Ouais. Cette chose, c'est depuis en vrai que je suis au lycée que je lui envoie des messages, qu'il échange aussi à l'inverse.
Je lui envoyais pas mal de saps. C'est un des premiers rappeurs à avoir porté réellement en concert, à m'envoyer des messages avec les trucs et tout. Il a même porté dans un clip pendant le premier confinement. Ouais. Il a fait un clip, je crois, lui-même, et il portait 2 t-shirts. Mais souvent, je le voyais à la fin des concerts. Je lui disais, vas-y, je peux t'envoyer d'autres pièces. Il me dit, ouais, vas-y, avec plaisir. Et à chaque fois que ça se passait, il avait sur lui le t-shirt. Attends, parce que j'ai pas envie de donner des noms simples comme Forever Vacation ou All Time Fever, tu vois, avec qui je travaille. En vrai, je vais dire oulala. Au niveau des visuels et tout, c'est pas vraiment un truc qui me parle, mais juste c'est un gars qui charbonne de ouf. Il fait du textile, il l'imprime aussi lui-même en sérigraphie. En fait, il fait un peu comme nous, mais je crois qu'il a 18 piges. Il est en études de médecine et tout. Et il sort des collections, il vend pas mal, il fait beaucoup de com sur les réseaux et tout, donc grosse force à lui. C'est Vest Mojo. Ils sont trop chauds. En plus, ils placent sur beaucoup de rappeurs. Eux, c'est plus la scène Rad Cartier, Lala Ace et toute l'équipe et tout, tu vois. Et eux, c'est plus du luxe. Ils font tout à la main, ils font des shootings de ouf. Trop fort. C'est déjà la fin de la vidéo. On espère que tu as pu en apprendre un peu plus pour Supram et que tu seras au rendez-vous pour son prochain pop-up store. Comme promis, on n'est pas parti les mains vides du pop-up. On t'a pris un petit tick qu'on va te faire gagner. Aujourd'hui, il est sold out sur le site, donc c'est collector. Pour participer, c'est super simple. Tu likes, tu commentes autant de fois que tu veux et on fera le tirage au sort mercredi prochain. Sur ce, à la prochaine.